Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal olympien. En tous les cas, vous êtes présents ici pour la Gazette du Mercato de ce mercredi 6 août. Beaucoup d'informations les amis, on va parler bien sûr de l'arrivée de Wea, on va parler de Zegrova. Est-ce que c'est vraiment une affaire pour l'Olympique de Marseille? On va parler de Ordonez aussi, il y a eu une réunion. On va parler d'une dernière rumeur là qui vient de sortir. Je vous en parlerai en fin de vidéo. En tous les cas, bienvenue sur le canal olympien, les amis. Merci à tous de vous abonner. Hein, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui regardent chaque jour. Pensez, les amis, à liker pour le référencement de la vidéo au quotidien. Merci de commenter surtout, hein, ça fait plaisir de discuter avec vous au sein des vidéos. À chaque fois, quand on peut avoir quelques commentaires ensemble. Et ben voilà, abonnez-vous, hein, que vous soyez supporter de l'OM, de Marseille, du monde entier, vous êtes les bienvenus. Même les supporters des autres clubs, vous êtes les bienvenus du moment que vos discussions dans la partie commentaires restent respectueuses. Allez les amis, je vous propose de commencer tout de suite cette gazette du mercato de ce mercredi avec l'arrivée de Timothy Weah, pardon. Voilà, il est arrivé hier en soirée et beaucoup de monde l'attendait, comme à chaque fois depuis le début de la saison, du côté de l'aviation générale de Marignane. Voilà, hein, plein de supporters présents, voilà, pour les photos, pour les selfies, pour les autographes. Voilà, on a vu que le joueur est souriant sur la photo. Il est heureux d'être à Marseille. Et il n'est pas venu tout seul, les amis. Il est venu avec Mister George, avec son papa qui était présent, bien sûr, à l'arrivée aussi avec lui du côté de l'aviation. Et d'ailleurs, son papa s'est exprimé. Il a dit, c'est un grand honneur pour nous. On est très content de venir à Marseille. J'ai dit à mon fils Timothy, tu es à Marseille. C'est une famille. Maintenant, il faut laisser exprimer tes qualités. Voilà, hein, on espère que Timothy Weah, même si c'est vrai, voilà, n'a peut-être pas fait je veux dire, n'a pas réuni tous les supporters au sujet de son arrivée. Mais voilà, maintenant qu'il va porter les maillots de l'Olympique de Marseille, les amis, on va être tous derrière lui. Et bien sûr, on va lui souhaiter une réussite sous le maillot ciel et blanc de l'OM. Hein, voilà, donc il s'est exprimé, hein, il a dit ses premiers mots à son arrivée, bien sûr, du côté de l'aéroport hier soir. Alors avant de parler de ce qu'il a dit, donc je vous rappelle un petit peu donc pour combien il arrive du côté de l'OM. Hein, je vous rappelle, il a 25 ans. Donc il arrive en fait avec un prêt payant de 1 million d'euros, avec une obligation d'achat de 14 millions d'euros et 3 millions d'euros de bonus éventuels. Voilà, hein, donc il a fait le déplacement avec sa maman, avec son père. Voilà, il est venu en famille du côté de l'OM, hein, qu'il a accueilli bien sûr aussi comme une famille. Et voilà, donc il s'est exprimé auprès des journalistes avec des chants de supporters, ohé, 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 voilà, tout le monde l'a accueilli comme il fallait. Et lui, il a déclaré, tout ça, je ne le mérite pas, mais cela me donne envie de tout donner pour ce club, mouiller le maillot, cela me tient à cœur maintenant, je suis Marseillais. Voilà, hein, ce que j'aime bien, tu vois, vous voyez, c'est que c'est pas un bouffon. Le mec, il est humble, il dit, je ne le mérite pas. Voilà, avant de mériter ces choses-là, il faut prouver sur le terrain. Et en tous les cas, on sera, tous nous, les supporters marseillais, à fond avec lui pour qu'il réussisse sa rentrée du côté de l'OM. Voilà, bienvenue, Mister Timothy Weah, du côté de l'Olympique de Marseille. On continue, les amis, avec les rapports avec la Juventus et avec, bien sûr, Mister Comoli, hein, Mister qui a en travers face à Marseille. En marge du dossier Wea, Damien Comoli a sondé la situation de Pierre-Emile Højbjerg, mais Roberto De Zerbi considère le joueur comme intransférable. Voilà, hein, Comoli qui accumule les rebonds, on va dire, hein, les râteaux du côté de l'OM. Hein. On sait qu'il voulait Balerdi, on sait qu'il voulait Højbjerg, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu tant de mal à lâcher, bien sûr, Wea du côté de l'OM. Bien sûr, nous, supporters marseillais, on espère et on veut que Pierre-Emile Højbjerg reste du côté de la Canebière. Alors, l'OM réfléchit aussi sur l'arrivée d'un milieu de terrain sous forme de prêt. Alors, on sait que, bien sûr, en ce moment, il y a les négociations
avec le Milan AC pour Ismaël Benasser. Mais là, l'OM piste Matt O'Reilly, donc un joueur qui joue à Brighton, hein, donc un joueur qui voudrait se relancer parce que c'est vrai qu'il n'a pas été forcément beaucoup titulaire cette saison du côté de Brighton, pardon, mais ça reste malgré tout un excellent joueur hein, sur la saison 2023-2024. Alors il y a Datascout qui, parce qu'il était, je crois, au Celtic Glasgow en Écosse à ce moment-là, et donc vu le niveau de, on va dire de la ligue écossaise qui est peut-être moins élevé que certaines ligues européennes, donc du coup le site Datascout l'a comparé on va dire avec les performances des centraux, des milieux centraux au niveau de la Ligue des Champions. Donc on voit que malgré tout, pour une compétition pardon, représentant l'élite mondiale, ces performances sont quand même très correctes à Riley parce que voilà, hein, n'oublions pas qu'il joue quand même pour un club qui est outsider, hein, qui jouait pour un club qui était outsider, bien sûr, les Celtics. Et voilà, là, donc en vert, vous avez un petit peu les données, on va dire, les données, les performances, on va dire, de Riley. Et en rouge, vous avez donc les milieux, le milieu central médian de la Ligue des Champions 2023-2024. Hein, voilà, donc on voit qu'il est quand même au-dessus sur certains points, hein, dans les passes pénétrantes, dans les créations d'occasions. Voilà, c'est un joueur qui crée pas mal d'occasions. Dans les passes décisives attendues, donc il est très fort dans les passes décisives attendues, dans le nombre de duels défensifs aussi, dans le pourcentage de duels défensifs, dans les interceptions. Il est bon aussi dans les duels offensifs. Voilà, donc il a quand même certaines qualités par rapport au niveau de la Ligue des Champions. Après, il est peut-être en retrait voilà, sur certains points, sur les duels offensifs, sur les dribbles réussis. Mais voilà, en quelque sorte, ça reste quand même un joueur de 24 ans qui a un potentiel voilà, qui pourrait se développer en jouant dans une équipe avec des joueurs peut-être de meilleure qualité. Pourquoi pas tenter ce jeune avec l'Olympique de Marseille cette saison, avec des joueurs de voilà hein, non voilà vous avez les comparatifs là donc avec les grosses qualités hein, c'est les passes pénétrantes les créations d'occasion comme je vous ai parlé au-dessus voilà c'est quand même un joueur voilà qui a des qualités qui pourrait exprimer dans un club avec des joueurs qui sont meilleurs hein, voilà employons les mots qu'il faut hein, voilà c'est un joueur qui est jeune hein, il a 24 ans c'est quand même un beau gabarit hein, il fait 1m89. Il est en contrat jusqu'en 2029, donc l'OM tenterait un prêt. Voilà, on voit qu'il peut jouer sur tous les postes du milieu de terrain. Bon, son poste de prédilection, c'est milieu central, mais on voit qu'il peut jouer aussi milieu offensif, milieu défensif. Voilà, c'est un petit peu ce côté, cet indicateur de polyvalence qui pourrait aussi plaire, bien sûr, à Roberto De Zerbi. Hein. On sait que voilà, ça fait partie des qualités. Alors, c'est un joueur qui viendrait en prêt, c'est un joueur qui a une valeur marchande de 22 millions d'euros. Voilà, ça peut se tenter, hein, Mathieu O'Reilly. Je pense que peut-être ça serait même mieux que Benasser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Mais en tous les cas, voilà, c'est une piste qui est suivie par l'Olympique de Marseille. Donc, c'est vrai que la saison dernière, donc, il n'a pas forcément joué. C'était pas un titulaire incontestable du côté de Brighton. Hein, il a joué 21 matchs, 26 matchs sur l'ensemble de la saison. Voilà, c'est un joueur qui voudrait se relancer. Et pourquoi pas, par le biais d'un prêt à l'OM, ça pourrait être sans doute une bonne décision pour lui et peut-être une possibilité pour l'OM voilà, de garnir un petit peu plus son milieu de terrain. Allez, on continue les amis, hier avec la folle rumeur et une rumeur confirmée bien sûr par Fabrizio Romano, c'est que l'OM aurait entamé des discussions concrètes au sujet de Edon Zegrova. Alors c'est vrai que le joueur, footballistiquement les amis, il est très fort, hein, c'est un joueur techniquement très bon sur les dribbles, très rapide, un peu un profil bien sûr à la Mason Greenwood. Hein, quand tu le regardes jouer, ben, par moment tu as l'impression de voir jouer Mason Greenwood. Ils sont vraiment, on va dire, assez identiques les deux dans leur façon de jouer. Voilà, on sait aussi que le joueur veut rejoindre l'OM. Hein, selon Santi Aouna, donc Zegrova veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça fait beaucoup de joueurs cette saison, hein, les amis. Hein, qui veulent rejoindre l'OM. Ça, par le passé, on l'a rarement connu. Et là, on voit que l'OM est en train de franchir un cap parce que l'OM est en train de monter un beau projet et intéresse beaucoup de joueurs, hein, que ce soit par l'encadrement, avec des arrivées de Mehdi Benassia et surtout avec l'arrivée du coach Roberto
de Zerbi. Alors, on sait que Lille réclame 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour se séparer d'Edon Zegrova. Il est actuellement considéré comme extra-communautaire. Là, ça poserait un problème à l'OM. Mais le joueur cherche à obtenir un passeport européen. Là, ça conviendrait peut-être un petit peu mieux à l'OM parce que voilà, c'est vrai, en termes d'extra-communautaire, l'OM est au taquet, il me semble. Et donc voilà pourquoi le joueur essaye d'avoir ce passeport. Et on sait aussi que le joueur plaît depuis longtemps à Mehdi Benassia, selon le journal L'équipe. Alors, les qualités footballistiques du joueur, vous les connaissez, les amis, vous le connaissez autant que moi. Hein. Il nous a montré de belles choses en Ligue 1. Là, vous avez un petit peu ses qualités d'ailier par rapport aux ailiers médians de la Ligue 1. Et on voit que c'est un joueur qui est totalement au-dessus. Voilà, c'est une très grosse affaire. Hein. Footballistiquement, le gars, il n'y a pas de photo. 24 ans, très jeune, profil jeune. Voilà, en termes de passes attendues, passes décisives attendues, les amis, il est au-delà de tout le monde. Les dribbles tentés, alors il est au-delà. Hein, c'est un joueur qui provoque. Dans le pourcentage des dribbles réussis, il est fort. Bon, c'est bien beau de dribbler, mais il faut aussi les réussir. Et lui, il a tendance à les réussir au-delà de la moyenne des ailiers de la Ligue 1. En nombre de duels offensifs, il en fait beaucoup. En pourcentage de duels offensifs, vous voyez, il est au-delà. En accélération, il n'est pas non plus au top, mais il est au-dessus quand même du médian. Alors, il est en dessous en termes de fautes subies. En termes de tir cadré, voilà, il est vraiment au top. Hein, il est assez chirurgical, on va dire, sur ses frappes. Alors, sur les centres réussis, les amis, il est top. Vous voyez, il a une note extraordinaire sur les centres réussis. Sur le terrain gagné aussi, là, il est bon sur la statistique en termes de terrain gagné. Dans les passes du dernier tiers du terrain, il est aussi au-delà de tout le monde. Dans les créations d'occasions, alors il se crée beaucoup d'occasions, les amis. Voilà, il est peut-être inférieur en termes d'action défensive. Alors là, c'est peut-être un joueur qui va pas sortir, reculer pour défendre. En général, ce genre de joueurs, les amis, on leur demande d'être créateur, de porter du danger. Et c'est vrai que, voilà, comme Mason Greenwood, on lui a souvent fait aussi ces réflexions. Alors, on compte surtout sur Roberto De Zerbi pour le faire progresser dans ce secteur-là. Mais on voit que quand même, Zegrova, c'est une bonne affaire sportive pour l'Olympique de Marseille. Hein. Voilà, c'est un joueur qui est jeune. Hein. Il a donc 24 ans, je crois. Il est en contrat en dernière année de contrat avec Lille jusqu'en juin 2026, 1m80, il est kosovar, voilà, il peut jouer ailier droit, il peut jouer aussi ailier gauche, voire milieu droit. Voilà, donc on voit que lui aussi, il possède de la polyvalence. Voilà, alors certains disent pourquoi Zegrova alors qu'on vient de prendre Timothy Weah, qui peut être aussi éventuellement la doublure de Greenwood. Pourquoi bon, on sait que Weah, ça sera plutôt pour jouer latéral droit, être la doublure de Greenwood. Alors certains y voient un départ possible de Greenwood parce qu'on sait qu'il est un petit peu dragué du côté des pays exotiques. Mais non, du côté de l'OM, on a dit que c'était pas du côté de, il y a aucun lien, parce que Greenwood, les amis, il ne partira pas de l'OM. Alors, je suis prêt à poser tout ce que j'ai sur la table pour vous dire que Greenwood sera olympien jusqu'à cette saison, du moins. L'OM ne va pas prendre le risque de se mettre les supporters à dos et surtout de se mettre De Zerbi à dos. On sait que Greenwood fait partie du projet. C'est même le joueur numéro 1, on va dire, du projet de De Zerbi. Donc, si tu fais partir Greenwood, les amis, je pense qu'il y a tout qui part en patate. Donc, voilà, Greenwood, il est marseillais, il est bloqué. On voit qu'il peut jouer aussi du côté gauche. Donc, pourquoi pas peut-être un départ de Jonathan Rowe, parce qu'on sait qu'il est dragué par l'Atalanta Bergame en cas de départ de Lookman. Mais en tous les cas, voilà, donc on voit que le joueur a des possibilités offensives importantes à proposer à Roberto De Zerbi. Et ça peut rester vraiment une belle affaire sportive pour l'Olympique de Marseille. Alors, le seul hic, les amis, c'est que le joueur est blessé. Ça fait 250 ou 240 jours qu'il a pu jouer au foot, 235 jours exactement. Hein. Voilà, hein, donc il souffre d'une blessure aux adducteurs qui le tiennent éloigné des terrains depuis le 15 décembre 2024. Donc voilà, quel est voilà, son état physique. Ça, c'est le gros hic. Alors, je pense que l'OM n'est pas fada non plus. De toute façon, s'il y a un accord, on sait qu'il va passer une visite médicale. Je pense que du côté médical de l'OM, on est quand même compétent et on va voir de suite si le joueur, voilà, il sera apte à jouer rapidement, si sa blessure, voilà,
Voilà, donc je pense que l'OM ne prendra pas de risque. Mais en tous les cas, sportivement, les amis, c'est une grosse affaire que l'OM pourrait faire et pour peut-être envisager éventuellement l'année prochaine aussi un futur départ peut-être de Greenwood. Parce que c'est vrai que quand vous les regarderez jouer, ils ont vraiment des similitudes dans leur façon de jouer, d'appréhender l'attaque, de tirer de l'extérieur de la surface. Voilà, c'est vraiment des joueurs avec des profils identiques. Alors certains hier dans le live qu'on a fait, il y a des supporters qui ont dit pourquoi pas jouer au milieu de terrain, peut-être avoir un poste de numéro 10, parce que bon, même s'il n'y a jamais joué, pourquoi pas, parce qu'il a quand même des capacités de pénétration, des capacités de passe décisive, donc pourquoi pas l'utiliser éventuellement dans cette fonction-là. Donc voilà, ça, on fera confiance bien sûr à Roberto De Zerbi pour lui trouver ses qualités. Mais voilà, donc sportivement, donc on voit que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose d'intéressant à l'Olympique de Marseille. Alors, il y a un accord de principe selon Mohamed, toi, cher TER Paris, là, comme quoi, donc, c'est mes amis de Mordu de l'OM qui le reprennent, comme quoi Simon va signer un contrat de 3 ans avec Montpellier. L'OM, Marseille, conserve 50% des droits du joueur, un bonus en cas de montée en Ligue 1 et une priorité de rachat sur le joueur. Hein, voilà, donc on sait que voilà, Simon à l'OM, c'est terminé et il va se relancer en Ligue 2 du côté de Montpellier. Alors hier, on en vient au dossier Ordonnaise, les amis, parce qu'a priori, hier, il y aurait eu une réunion, selon le journaliste Sacha Tavolieri. Donc une réunion s'est tenue hier entre l'OM et Bruges concernant Joël Ordonnaise. Les représentants du joueur, donc ils ont quand même dit, ils ont réaffirmé que le désir du joueur, c'est de venir à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Il y a des propositions, des offres qui sont faites oralement. Donc, je reste quand même persuadé et positif que ça devrait aller à l'avantage du côté de l'Olympique de Marseille et que le joueur, à mon avis, devrait rejoindre l'OM avant le début du championnat. Voilà, j'en reste convaincu parce que lui aussi, c'est un joueur qui ne veut que l'OM et qui veut impérativement venir du côté de l'OM. Et ça, c'est très important. Et ça a un poids important, les amis, dans les négociations. Alors là, il vient de sortir une rumeur folle, c'est Foot Mercato qui l'a reprise. Et voilà, donc selon le Daily Mail, donc a priori, il y a plusieurs clubs qui seraient intéressés par Harry Maguire. Donc on sait qu'il est quand même, il a 32 ans, mais bon, c'est un joueur qui a un gros salaire du côté de Manchester United. Son contrat est estimé à 220 000 euros par semaine, donc on est au-delà de 800 000 euros par mois, donc c'est quelque chose qui est vraiment inaccessible du côté de l'OM. J'ai envie de vous dire 32 ans. Bon, moi j'ai envie de vous dire, là, c'est juste une rumeur folle. On sait qu'il est en négociation pour éventuellement prolonger avec Manchester. Donc voilà, donc je pense que c'est un jeu d'agence pour faire croire qu'il y a des joueurs. Mais je pense pas que ce soit une piste sérieuse pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je vous en ai parlé parce que c'est sorti juste avant que j'enregistre la vidéo. Donc voilà les amis, c'était cette piste Maguire qui vient de sortir il y a quelques minutes. Voilà les amis, cette gazette du mercato, elle se termine. Hein, voilà, il y a pas mal de sujets. Hein. Zegrova, va-t-il venir, ne va-t-il pas venir? Est-ce que les négociations vont s'accélérer? Ordonnaise, voilà, c'est toujours dans le game. Hein, on sait que le joueur, voilà, il veut venir à l'OM. Voilà, l'arrivée de OEA qui a été accueilli, voilà, comme une star hier soir. Voilà, en tout cas, tout se passe bien du côté de l'Olympique de Marseille. Les nouvelles sont très bonnes. Le match de samedi se rapproche à grands pas. Les amis, pensez à liker, partager, vous abonner. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao la bise.